Ma chère ambassadrice, j'espère que tu passes un bon dimanche. On va entamer la 10e loi universelle, la loi de la relativité. Alors qu'est-ce que cette loi de la relativité? Cette loi de la relativité stipule que dans la vie d'une personne, d'un homme, d'une femme, il y aura des épreuves, des tests qui l'obligeront à s'adapter, à prendre des décisions, à vivre des situations pas forcément agréables, pour laquelle il devra réfléchir, méditer, user de discernement, de qualités humaines qui vont l'amener à essayer de prendre les meilleurs choix dans sa vie pour que tout ce qu'il essaie d'entreprendre soit une réussite. Effectivement, rien n'est de tout repos en réalité. Il y a toujours un challenge, un test qui nous attend dans notre vie. Jamais rien roule facilement. C'est pas à chaque fois qu'on fait un pas qu'il y a un tapis rouge qui se déroule devant nous, où tout est facile, qui coule de source, qui se passe bien pour nous. Non, c'est toujours une épreuve, toujours quelque chose à vivre de difficile. Et la stabilité des bonnes choses que nous pouvons vivre ne sont jamais durables. Jamais durables. Il y a toujours quelque chose qui fait que même lorsqu'on vit quelque chose d'intéressant, agréable dans notre vie, rien ne dure. Il est rare d'avoir quelque chose de stable dans la vie. Il est rare d'avoir quelque chose d'agréable et qui dure tout le temps. Déjà, l'éternité, on n'est pas éternel. Mais même quand on a une vie envieuse où tout nous sourit, ça ne dure jamais longtemps. C'est incroyable. Donc des fois, il vaut mieux avoir une vie plus tranquille, plus pépère, plus dans l'ombre. Dans la vie de l'être humain, il y a toujours des hauts et des bas. Et cette loi de la relativité, elle est là pour nous rappeler que c'est pas celui qui court le plus vite qui va forcément gagner la course. Ce n'est pas forcément le plus fort qui va forcément gagner le combat. Ce n'est pas forcément la personne la plus sage qui aura forcément une situation de vie agréable. Parce que même un sage peut manquer de nourriture. Ce n'est pas forcément la personne la plus intelligente qui sera la plus riche. Et des fois même au contraire, elle manquera d'argent. Tout ça pour dire que pour ces personnes, temps difficiles et événements imprévus leur arrivent à tous. Qui fait qu'ils n'ont pas toujours la pleine capacité de profiter de leurs moyens, de leurs compétences pour être toujours à même de s'en sortir, de gagner, d'être le premier, d'être jamais dans le besoin, etc. etc. C'est à cela que sert cette loi de la relativité. Voilà. C'est toujours une incertitude. On est là aujourd'hui, demain on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est ça la relativité. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on se situe et en fonction de l'environnement, ça peut très bien se passer d'une certaine façon, comme ça peut très bien ne pas se passer de la bonne façon. Et ce que tu peux avoir aujourd'hui, tu peux très bien tout perdre demain. Tu peux très bien ne rien avoir aujourd'hui et tout gagner du jour au lendemain, d'un coup d'un seul. Voilà. C'est ça la loi de la relativité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loi de la relativité, tu la retrouves également dans ta vie privée. Toi qui es soit une personne hypersensible, toi qui es peut-être un empathe, une empathe, ou un HPE, un HPI. Qu'est-ce que tu fais avec un pervers narcissique? Et pourtant, tu vis avec. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui fait que je me retrouve à vivre avec une personne qui n'a rien à voir avec qui je suis? Tu vois ce que je veux dire? Il est intéressant de se poser cette question. Mais dans certaines de mes vidéos, j'ai répondu déjà à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une personne comme toi, avec toute cette humanité, toutes ces qualités humaines, cette grande intelligence émotionnelle, qu'est-ce que tu es parti te mettre avec
un pervers narcissique. Ne t'en veux pas, ne te juge pas et je ne te juge pas non plus, ça m'est arrivé également. C'est simplement cette complémentarité. Comme je l'ai déjà expliqué, les deux se complètent dans leurs besoins de l'autre. L'hypersensible, le HPE, HPI, l'empathe, va user de son humanité, va aider l'autre. Et comme le pervers narcissique se fait passer pour une victime, on est tout à fait dans un scénario idéal. Et le pervers narcissique, plutôt dans l'autre sens, lui ou elle pompe toute ton humanité pour pouvoir vivre, se donner un sens de vie, parce que justement, il ou elle en est dépourvu. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais tu es avec un pervers narcissique, dis-toi bien une chose, c'est que ta situation peut changer. Tu fais les efforts pour pouvoir t'en affranchir, pour pouvoir comprendre certaines choses, pour pouvoir améliorer ta vie. Ce qui est aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Mais en tout cas, ne reste pas là sans rien faire. Agis, fais les choses, écoute tous les conseils, toutes ces petites pépites que j'ai pu te donner au travers des différentes vidéos précédemment. Essaye de les appliquer. Si tu as besoin d'aller beaucoup plus loin, n'hésite pas à réserver un coaching que je t'offre, le premier coaching que je l'offre, qui va durer à peu près 1 heure, voire peut-être plus. Faire le point avec toi pour savoir comment véritablement t'affranchir définitivement de la perversion narcissique, du harcèlement, du chantage, de la manipulation et de tout ce qui est désagréable à vivre avec une relation toxique telle que tu peux la vivre avec un pervers narcissique. Voilà, j'en ai terminé avec cette loi de la relativité. Donc retiens bien une chose, c'est que rien n'est figé, tout change. Ce qui est aujourd'hui peut changer. Et c'est pas parce que tu n'as pas les outils actuellement pour pouvoir t'en sortir que ça ne sera pas le cas demain. C'est pas parce que tu as la plus grande intelligence que tu vas faire les plus belles actions dans ta vie. Non. Donc peut-être que tu es dans une situation que tu regrettes, que tu n'aimes pas, que tu déplores, mais continue à te battre, continue à rechercher, continue à demander, tu trouveras, tu obtiendras et ta vie changera à ce moment-là. Merci, cette fois-ci je te laisse véritablement. Je te souhaite une très très bonne journée et à très bientôt pour la 11e loi universelle. Ciao.